Tu te tais, hein. Maintenant, la prince, elle va parler. Hein. Pardon? La prince, elle veut savoir combien ça coûte le livre sur le Qatar. C'est 17 €, je crois. Non, la prince, elle veut savoir combien ça coûte de racheter tous les livres. La maison d'édition, les 2 auteurs. Ah ben, ils sont pas à vendre, hein. La prince, elle dit qu'ils peuvent pas être plus chers que Zidane et Sarkozy. Bon, voilà, Michel, comme vous le voyez, il n'y a pas que la politique qu'il faudrait moraliser. « 2022, c'est donc la date de la Coupe du Monde qui se déroulera au Qatar. Monsieur Hamadim Khalifa, bonsoir. Salam alaikum. Je vais aller droit au but. Tout le monde crie au scandale après l'attribution de la Coupe du Monde à votre pays par le très controversé président de la FIFA, Sepp Blatter. Puis-je savoir pourquoi? Le Qatar n'est pas vraiment un grand pays du football. Nous sommes des amoureux du foot. Mon rêve, c'est de voir l'équipe qatari marquer un essai en finale. On dit un but. Hein? Oui, c'est ce que je disais, le football ne sort pas grandi de cette attribution. C'est le triomphe de l'argent au détriment du sport. Laisse tomber, Harry, hein. Le Qatar, c'est un choix sportif également. T'es sûr? Ah oui, certain. Vous êtes sûr que c'est la même somme que vous avez donnée à Zidane? Oui, oui. Bon, Harry, passe au prochain sujet, hein. Le foot, c'est réglé, c'est un super sport. Voilà, je suis maintenant en compagnie de Philippe Lucas, notre consultant foot. Philippe, une révolution a lieu dans la Ligue 1. Un prince du Qatar richissime a racheté le PSG. Ah ça, c'est le problème des Qataris, ça. Dès qu'ils viennent faire des courses à Paris, ils achètent n'importe quoi. Sac Vuitton, Carré Hermès. Dès qu'il y a marqué Paris dessus, ils achètent, puis c'est tout. Non, mais là, c'est pas pareil. Le prince qatari est un passionné de foot. Non, c'est un Qatari. Et les Qataris, leur vie, c'est un Monopoly. Dès qu'ils tombent sur une case, ils achètent. Champs-Élysées, j'achète. Rue de la Paix, j'achète. Parc des Princes, j'achète. Non, non, Philippe, c'est un cliché, ça. Le prince du Qatar est connu pour être un vrai amoureux du football. Et si c'était vraiment un amoureux du football, il aurait pas acheté le PSG, puis c'est tout. Non, mais c'est super. On parle déjà de 3 grands joueurs qui viendraient renforcer le PSG dès la saison prochaine. Mais non, mais ça sert à rien, ça. C'est pas 3 joueurs qu'il faut, c'est 11. Au fait, t'es sûr qu'il est Qatari, là, parce qu'il me semble un peu radin, ton mec, là. Non, mais quand même, on parle de Samuel Eto'o. Non, mais par contre, Samuel Eto'o, c'est pas la peine. On est en Ligue 1. T'as pas besoin d'Eto'o en avançante pour battre Évian, Dijon ou Valenciennes. Oh, Philippe. Ou alors, il peut acheter Didier Eto'o, son oncle, qui a 54 ans et qui tient un rad à Périgueux. Ça suffira largement, ça. Bon, arrêtez d'être naïf, Philippe. Ce qui fait fonctionner le football aujourd'hui, c'est l'argent, donc c'est forcément une bonne nouvelle. Bah, ça dépend. L'argent, ça fait pas tout non plus, hein. Et O'Haro, il prend 200 000 € par mois. C'est beaucoup. Eh ben, c'est pas parce que tu vas lui donner 600 000 qu'il sera meilleur. De toute façon, O'Haro, c'est pas de l'argent qu'il lui faut, c'est des lunettes. Vous êtes dur, là, hein. Mais c'est pas un Qatari qu'il fallait appeler, c'est Afflelou. Avec Tintin, t'as 3 buts plus par match au PSG, puis c'est tout. Ouais. Plus sérieusement, on dit que pour avoir un bon championnat en France, il faudrait injecter 500 millions d'euros en plus des droits télé. Ah, décidément, c'est n'importe quoi tes chiffres, hein. Un bon championnat, c'est 200 € maxi. Hein? Bah ouais, c'est le prix de l'Eurostar pour aller voir le championnat anglais, puis c'est tout. Ouais, le problème, c'est qu'on souffre depuis tellement longtemps avec la Ligue 1 qu'on refuse de croire que ça peut changer. Allez-y, prince. 6, prince. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Rue de la Paix, j'achète. Vous cherchez quelqu'un? La prince, elle dit qu'elle achète tout votre immeuble. Mais ce n'est pas à vendre. La prince, elle dit qu'elle met 40 millions d'euros. Chérie. C'est vendu. La prince, elle dit qu'elle va en faire un hôtel tout de suite. Sortez. Allez, sortez. On est... 7, prince. 5, 6 et 7. J'achète. Impossible, c'est déjà à vous, prince. Relancez. 12, prince. 11 et 12. On est où? Avenue Foch. J'achète. 8 et 9. Aïe. Caisse de communauté. Vous devez payer des impôts en France. D'arte chance. En tant que ressortissant qatari, je suis exonéré d'impôts pendant 5 ans. Bien joué, prince.
le prince du Qatar, invaincu au Monopoly depuis 20 ans. La SNCF vous informe que la gare Saint-Lazare vient d'être rachetée par le prince du Qatar. Ça y est, j'ai les 4 gares, ça va douiller. Michel, le prince Altani est là. C'est le moment de réentamer des négociations pour les droits télé. Ok, patron, j'y vais. Bonsoir, Prince. Bonsoir, Léo. Beau match. La prince, il demande qui tu es pour oser lui parler. Ah, désolé. Michel Denisot de Canal+. Je me demandais juste si on pouvait parler un peu affaires. La prince, il dit qu'il s'ennuie et qu'il veut bien t'écouter. Super. Donc voilà, on est un peu mal à Canal avec les droits de la Champions League que le prince a acheté. La prince, il dit qu'il revend tous les droits à toi si tu acceptes de faire 3 choses. Ah, pas de problème. C'est quoi? La prince, il dit, d'abord, tu te mets une claque. C'est une blague? La prince, il dit, c'est pas une blague. La prince, il dit, plus fort. La prince, il dit, maintenant, tu jettes ton verre dans ta figure. Et maintenant, tu casses ton verre sur ta tête. Bon, ça y est, j'ai récupéré les droits, là. La prince, elle dit que non. Avant de dire, casse ton verre sur ta tête, j'ai pas dit, la prince, il dit. Je savais pas que c'était un jeu. Trop tard. La prince, il dit qu'il veut plus jouer avec toi. Alors? Alors, ils sont forts, ces Qataris. Hein. Désolé. Voilà, je suis maintenant avec Yann Arthus Bertrand, grand défenseur de la planète. Yann Arthus, nous avons eu la surprise de vous retrouver dans le comité de soutien à la candidature du Qatar pour la Coupe du Monde. Oui, mais moi, si je suis intervenu, ce n'est pas pour le football, c'est pour le projet écologique. Écologique, mais ils vont construire des stades climatisés dans le désert. Justement, c'est très écologique. Vous savez que le désert, le Qatar est un désert, donc... Oui. Eh bien, ils m'ont promis 50 000 mètres carrés de verdure d'ici 2022. Oui, 10 stades en fait. Bah, appelez ça comme vous voulez. Moi, je vois 10 prés, 10 réserves naturelles, et c'est tout ce que je retiens. Enfin, ils veulent réfrigérer les stades. Ça aussi, c'est un espoir extraordinaire. On n'arrête pas de pleurer parce que la banquise fond. Eux, ils vont en fabriquer une dans le désert. Si c'est pas de l'écologie, ça. Ah, vous êtes fous, hein. D'ailleurs, la mascotte de la Coupe du Monde au Qatar sera un petit pingouin. Un pingouin? Bah oui, il fera 55 degrés dehors et 15 degrés dedans. C'est le rêve pour un pingouin. Non, je vous assure, ça tient pas. Hein. Alors, je dis pingouin, mais il y aura aussi de la place pour les ours blancs. Dans 5 ans, il n'y en a plus au pôle Nord, mais ils pourront vivre au Qatar. Réfrigérer un stade, le coût carbone va être colossal. Ah, ne vous inquiétez pas pour ça, j'ai vérifié, tout est nucléaire. Non mais c'est pas écologique, ça. Si, pour refroidir la centrale nucléaire, il faut un fleuve, on est d'accord? Ouais. Eh bien, ils m'ont promis de construire un fleuve au Qatar. Et dans ce fleuve, il y aura des saumons. Et alors? Les saumons, pour les ours blancs qui vivront dans les stades. La chaîne alimentaire est entièrement reconstituée. C'est ridicule. Ridicule? Avec ma Coupe du Monde au Qatar, je sauve les pingouins, les ours et les saumons, et c'est moi qui suis ridicule. Non, je pense que vous êtes fait avoir, Yann Arthus. Certainement pas. Savez-vous qu'autour de chaque stade, il y aura des galeries commerciales géantes? Bah oui, on s'en doutait un peu. Hein. Eh bien, j'ai obtenu que dans chaque galerie, il y ait un magasin bio. Ça nous en fait 10 d'un coup. Je sais pas quoi dire. Ah bah, 10 magasins bio au Qatar, c'est pas les écolos allemands qui auraient obtenu ça. Ah, le problème avec Arthus Bertrand, c'est que ce contrat-là, je pense qu'il l'a lu du ciel. Allez, la suite. Après le drame de la dernière édition, Koh-Lanta est de retour pour une saison exceptionnelle. Koh-Lanta Qatar. Avec d'un côté l'équipe des jaunes, composée d'immigrés népalais. Et de l'autre, l'équipe des blancs, constituée de princes qataris. Et toujours animée par l'inénarrable Denis Brognard. Les jaunes, je vous rappelle la règle de cette épreuve. Il fait 50 degrés, vous ne disposez ni d'eau, ni de nourriture, ni de paye. Et vous allez devoir construire un stade de foot de 86 000 places. Koh-Lanta Qatar, une aventure encore plus extrême. Oh là là! Et encore un jaune qui tombe! C'est le 45e décès de jaune depuis le début de l'épreuve! Avec cette année, des innovations incroyables. Et oui les blancs, une nouveauté puisque vous gagnez d'office l'épreuve de confort.
Et c'est un confort exceptionnel, puisqu'il consiste à attendre jusqu'à la Coupe du Monde 2022. La fin de l'épreuve des jaunes, en sirotant du thé dans vos palais climatisés. Koh-Lanta Qatar, encore plus meurtrier que l'édition de 2012. Au départ, ils sont 100 000, mais en 2022, il n'en restera qu'un. Voilà, sport maintenant. Selon une enquête du journal britannique The Guardian, au Qatar, les ouvriers qui travaillent à la construction des stades pour la Coupe du Monde 2022 vivent dans des conditions proches de l'esclavagisme. Il y aurait déjà 40 ouvriers népalais morts sur ces chantiers. Monsieur Ali Al-Mari, vous êtes le président du Conseil national des droits de l'homme du Qatar. Hier, lors d'une conférence de presse, vous avez nié ce chiffre. Je confirme, aucun être humain n'est mort sur mes chantiers. Vous êtes sûr de ça? Oui, on l'a vérifié. C'est que des Népalais et des Pakistanais qui sont morts. Ah ben, nous qui étions mauvaise langue. Malgré ces nombreux morts sur les chantiers et la polémique sur l'attribution de la Coupe du Monde, le Qatar a quand même dévoilé le ballon officiel du Mondial 2022, présenté par son ambassadeur le plus prestigieux, Zinedine Zidane. Voilà. Pardon, c'est le ballon. Ouais, très joli. Voyons maintenant à l'étranger comment ça se passe. De nombreux pays autorisent le travail le dimanche. Est-ce que ça marche? Monsieur Al-Khalifi, vous êtes le ministre du Travail du Qatar. Chez vous, les gens travaillent le dimanche? Ah oui, sur la construction des stades, les ouvriers travaillent tous les jours. Et ils sont aussi bien traités le dimanche que les autres jours. Et ça ne pose pas de problème? Aucun. Hier, il y a 3 ouvriers qui sont morts. Il n'y a pas eu plus de protestations que s'ils étaient morts en semaine. Ah, c'est bien la preuve que ça peut fonctionner. France toujours, malgré l'interdiction, certains magasins de bricolage continuent d'ouvrir le dimanche. Ah, vous pouvez nous critiquer sur les droits de l'homme et nous accuser d'esclavagisme, hein? Comment ça? Nous, au Qatar, nos ouvriers, ils ont leur dimanche. Ah bon? Ouais, juré. Ils ne travaillent pas le dimanche? Non, ils enterrent leurs copains ouvriers morts sur les chantiers pendant la semaine. En fait, on est trop sévère avec le Qatar. Outre le petit souci d'esclavagisme, la FIFA se pose la question de savoir s'il va être possible de jouer la Coupe du Monde au Qatar par 55 degrés en été. Jamy, vous êtes l'animateur de ces pas sorciers. Vous pensez qu'on peut jouer sous de telles chaleurs? Cela me semble difficile, mais par contre, ça pourrait permettre des expériences intéressantes. Comment ça? D'après mes calculs, les joueurs chauves pourront se faire cuire un œuf sur le crâne. Le gardien de but pourra faire griller des merguez sur la barre transversale. Et on peut pas jouer donc? Ça dépend. Si chaque joueur est équipé d'une petite douche portative dotée de 50 litres d'eau, ils peuvent tenir 20 minutes. On peut également leur glisser 5 kilos de glaçons dans le slip et les faire courir avec un éventail. D'accord. Donc le Qatar ne pourra pas organiser cette Coupe du Monde. À moins d'enfiler un short et un maillot à un chameau et de lui apprendre à dribbler, c'est scientifiquement impossible. Oh, quelle beauté le Qatar! Tu as vu ça, chérie? 80 kilos sur le dos, 15 heures par jour pour 2 $ par mois. Le rêve. Moi, ça me donne des frissons. Oh, j'ai chaud. Je suis sûr qu'il y en a un par ici. Ça sent l'ouvrier népalais. Oh, regarde, il est carrément incrusté dans le pilier. Celle-là, je vais la mettre tout de suite sur mon mur Facebook. Spécial dédicace pour Martin Bouygues. Bon, on peut y aller maintenant. Mais attends, pour une fois qu'on trouve une destination intéressante. Ah, il fait chaud. Oh zut, je l'ai raté. Vous ne pourrez pas le refaire? Allons-nous-en. C'est quand même magnifique, la loi de la nature libérale. Les plus faibles disparaissent et les plus riches restent. Oh. Cheers. Pierre! J'arrive. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Souvenir. Quand je rentre, j'organise une soirée diapo au MEDEF et à Pâques, on se fait la tournée de tous les chantiers de la Coupe du Monde. Voilà, sans transition, on termine une fois n'est pas coutume par de l'économie. C'est désormais officiel. Le Qatar vient d'acquérir le grand magasin Printemps. C'était aujourd'hui l'inauguration. Vous faites quoi? La prince, elle installe David Beckham en vitrine. Quoi? Mais vous pouvez pas faire ça, c'est un être humain. La prince, elle dit non. Beckham, c'est un mannequin. Oui, bah, c'est avant tout un joueur de foot. La prince, elle dit que Beckham, il sera plus efficace en vitrine que sur un terrain de foot. Il parle toujours pas français, le prince? Si, la prince, elle a appris un mot. On peut l'entendre? Ding-ling. Bah, ça veut rien dire. Si,
C'est le bruit des couilles en or du prince quand elles se touchent. Oui, on a compris. Mais en même temps, hein, c'est facile. L'argent est la seule langue universelle. Le Qatar, nouvel Eldorado, le petit émirat dépend cependant de sa main-d'œuvre immigrée. Mais de plus en plus, des voix s'élèvent pour dénoncer des conditions de travail proches de l'esclavagisme. Nous allons suivre le parcours d'un de ces travailleurs immigrés. Enquête. Nicolas vient de quitter son pays. Le transport organisé par les autorités qatariennes augure du pire. C'est le Moyen-Âge, ce jet. Il n'y a même pas de baignoire. L'impression se confirme. À son arrivée, Nicolas doit faire face à l'accueil méprisant des autorités. Cadeau de bienvenue du prince. La Patek Philippe Skymoon tourbillon à 1 million d'euros. Oh, puisqu'il est blindé, il aurait pu faire péter la World Time à 4 bars. Hein. Mais la désillusion grandit encore quand notre pauvre immigré découvre le logement qui lui est attribué. Mais c'est pas vrai, j'avais dit pas de piscine intérieure. Le chlore, c'est une infection. Vient alors le moment redouté de découvrir ses conditions de travail. Nicolas réalise qu'il va devoir parler 1 heure non-stop par des températures extrêmes. 19 ? Ils ont réglé la clim sur 19 alors qu'il fait 50 dehors. Et s'il risque à chaque seconde un rhume, il est très vite confronté à la hantise du salarié immigré, l'accident du travail. Monsieur Sarkozy, Douglas Rand pour le New York Times. Vous faire payer par le Qatar ne représente-t-il pas un conflit d'intérêts dans le... Ça va, monsieur Sarkozy? Ben ça va, j'ai rien. Mais on avait dit pas de journaliste. Mais Nicolas n'est pas au bout de ses surprises. Voici l'heure de découvrir sa rémunération. 100 000? On avait dit 200. Vous êtes sûr? Et toi? T'es sûr que tu veux que je me souvienne de toi une fois à l'Élysée, hein? Le miracle qatari existe bel et bien, mais à quel prix? Pas 200 000. Voilà, je suis maintenant avec François Hollande. Monsieur le Président, hier, vous avez réussi à vendre 24 Rafales au Qatar. C'est super, hein? Oui, c'est bien, mais est-ce qu'il y a eu des contreparties à ce contrat? Aucune. Pourtant, on dit que vous avez accordé à Qatar Airways le droit de se poser à Nice et Lyon en plus de Paris. Ah ça? Oui, mais c'est 3 fois rien. Bah, Air France, qui va déjà mal, se verrait porter un coup fatal, là. Oui, enfin, Air France a encore plein d'autres endroits où elle a le monopole, comme Pau, Cognac ou Mulhouse. Ouais. C'est la seule contrepartie accordée au Qatar? Bien sûr. Vous êtes sûr? Ça compte les exemptions fiscales? Bah, bien sûr. Alors peut-être qu'une ou deux lois pourraient apparaître avantageuses. Mais sinon, c'est tout. Et quelle loi? Pas grand-chose. En cas d'achat immobilier, il ne paierait pas les frais de notaire. Hein? Vous voyez? Et là, c'est tout? Bien sûr. Sauf si en cas de revente, ils font une moins-value, l'État français paiera la différence. Non, mais c'est un scandale. Oui, enfin, on leur a vendu 24 Rafales quand même. Oui, c'est vrai, mais là, c'est tout. Plus aucune contrepartie, quand même. Évidemment. Enfin, presque. Comment ça, presque? Ils auront une voie réservée sur les autoroutes. Quoi? Mais que sur les autoroutes à 4 voies. Bon, et c'est tout, cette fois? Ils pourront suivre une ambulance en cas d'embouteillage. Chaque grand restaurant devra leur bloquer une table et ils ne feront plus la queue à Space Mountain. C'est pas possible. Et la Joconde fera un week-end sur 2 à Doha. Mais là, c'est fini, hein, je le jure. Bon, attendez, tout ça, vous l'avez promis au prince du Qatar? Oui. Ce qui est rassurant, c'est qu'en 3 ans, François Hollande n'a pas réussi à tenir une seule de ses promesses. À la suite. Merci pour l'invitation au match, hein, c'est très gentil. La prince, elle dit t'es qui pour lui parler comme ça? Hervé Matou, je suis journaliste à Canal. Oh, quel but, il est fort, Ibrahimovic. En même temps, vu le prix du transfert, c'est normal qu'il marque. La prince, elle dit le transfert, c'est pas cher. Oui, enfin, je veux dire, le salaire, tout ça, ça doit faire une somme. Hein. La prince, elle dit les salaires de la joueur, c'est pas cher. Bah, quand même, Thiago Silva, 45 millions d'euros. Verratti, Ibra, on parle de 150 millions d'euros, rien que pour cet été. La prince, elle dit 150 millions, c'est pas cher. Il parle pas français, le prince? Si, mais il parle pas à toi. Ah, non mais c'est super, hein, bravo. Mais c'est quand même beaucoup d'investissement. En plus, vous allez acheter des terrains près de Paris pour faire un nouveau centre de formation, immense. La prince, elle dit les terrains à Paris, c'est pas cher. Oui, alors sans compter, bien sûr... La prince, il dit de te taire. La prince, elle va te montrer c'est quoi qui est cher. Ah bon? Ah, c'est gentil. C'est fou, hein. Un Boeing pour vous tout seul, ça c'est très cher.
Les Boeing, la prince, elle dit, c'est pas cher. Allahu Akbar. La prince, elle dit, ça lui a coûté très cher. Allez, ciao, bonsoir.